Comment peut-on obéir aux ordres d'une petite voix aussi aiguë? Les mots résonnèrent à travers le terrain d'entraînement froid et dégagés comme une gifle en plein visage. Le sergent Cole ne prit pas la peine de baisser la voix. Il savait qu'elle pouvait l'entendre. En fait, il voulait qu'elle l'entende. Fraîchement sortie de l'académie, la sous-lieutenant Mia Jensen se tenait maladroitement au milieu d'une escouade de soldats aguerris, son uniforme impeccable et ses yeux trop grands, trop incertains. Elle avait à peine parlé depuis son arrivée, et quand elle le faisait, eh bien, le sergent s'était assuré que tout le monde le remarque. Une voix haut perchée, peu convaincante, faible. Mia serra les poings le long de son corps, prétendant que les mots ne s'enfonçaient pas sous sa peau comme du fil barbelé. Elle se redressa un peu, le dos droit, bien que son cœur tambourinât dans sa poitrine. Ce n'était pas nouveau. Elle avait grandi en étant sous-estimée, par ses camarades de classe, par ses professeurs, même par son propre père. Mais debout devant 300 soldats, chacun ayant plus d'années de combat qu'elle n'en avait vécu, le poids du jugement semblait plus lourd que jamais. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Les regards suffisaient. L'incrédulité, le mépris, la pitié. « Soyons clairs, mon lieutenant », continua Cole, s'approchant d'elle avec l'assurance d'un homme qui croyait que la hiérarchie s'arrêtait à ses bottes. « Ici, les ordres ne viennent pas des manuels, ils viennent des tripes. Vous en avez, vous, mon lieutenant ?» Il y eut une pause. Ce n'était pas une question rhétorique. Il voulait une réponse. Elle croisa son regard, bleu glacier et acéré comme du silex, et hocha la tête. « Oui, sergent, » dit-elle, la voix stable malgré tout. « J'en ai. » Il eut un sourire narquois. « On verra bien. » La première semaine fut un enfer. Cole s'assura qu'elle soit publiquement corrigée pour la moindre petite erreur, même quand elle avait raison. Il aboyait par-dessus sa voix pendant les exercices, sapant ses instructions. Les soldats obéissaient aux ordres, mais à contre-cœur, souvent avec des sourcils levés ou des regards en coin. Son nom devint une plaisanterie. Un soir, elle les entendit autour du brasero. On pourrait peut-être l'enregistrer et s'en servir comme répulsif à moustiques. Mia ne pleura pas. Elle ne se plaignit pas. Elle étudia. Elle écouta. Elle apprit leurs noms, leurs forces, leurs faiblesses. Elle veillait tard, examinant les cartes topographiques, visionnant les enregistrements d'entraînement, apprenant les rythmes de l'unité. Elle se souvint de ce que sa mère lui disait quand elle rentrait de l'école en larmes. « Tu n'as pas à te battre à leur manière. Batte-toi à ta manière. Et gagne. » Un tournant survint lors d'un exercice de reconnaissance. Cole le dirigeait, comme toujours, parce qu'il ne lui faisait pas confiance. Mais quand ils se retrouvèrent piégés dans une embuscade simulée, une surprise ajoutée par les instructeurs, il se figea. Son plan supposait qu'ils auraient de la visibilité. Ce n'était pas le cas. Le chaos éclata. Les ordres se contredisaient. Le mouvement s'arrêta. C'est alors que Mia s'avança. Sa voix retentit, non pas plus forte, mais plus claire que quiconque ne s'y attendait. Équipe Alpha, repli sur la lisière Bravo, FISA. Bravo, feu de couverture sur le flanc gauche. Charlie, contournez la crête par le large et coupez le visuel. Maintenant. Il y eut un battement de cœur d'hésitation, puis le mouvement, l'obéissance, la coordination. Ils exécutèrent la manœuvre comme une unité possédée. En quelques minutes, ils s'étaient repositionnés, avaient neutralisé la menace et atteint l'objectif. Aucune perte, pas de chaos. Cole ne dit rien par la suite. Il ne le pouvait pas. Son silence était presque plus assourdissant que ses moqueries ne l'avaient été. De retour au camp ce soir-là, les soldats ne riaient pas. Ils l'observaient, certains avec curiosité, d'autres avec quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Mais le mal était fait. Des rumeurs avaient déjà commencé à remonter aux échelons supérieurs. Qu'elle était inapte, que le moral était en baisse à cause d'elle. Elle savait que ses jours étaient comptés à moins de faire quelque chose de radical, quelque chose d'indéniable. Alors, elle porta son unité volontaire pour la simulation de guerre de haute intensité. L'une des opérations d'entraînement les plus brutales et à grande échelle de l'armée. 3 jours de combats simulés,
des provisions minimales, un terrain hostile, aucune supervision, diriger ou se briser. Le sergent Cole ricana. « Vous pensez vraiment être prête à commander 300 hommes à travers cet enfer ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Non, je sais que je le suis. » Cette nuit-là, sous la lumière vacillante de la tente messe, Mia déplia une carte de bataille dessinée à la main, qu'elle avait faite elle-même. Elle était méticuleuse, détaillée, audacieuse, et ce n'était que le début. Le matin de la simulation se leva dans une brume de poussière et de givre. C'était le genre de froid qui s'infiltrait dans les os et mettait la détermination à l'épreuve. 300 soldats se tenaient au garde-à-vous, sac au dos, armes verrouillées, les yeux scrutant le terrain au-delà de la lisière des arbres. La vallée s'étendait sur des kilomètres, accidentée, imprévisible et impitoyable. Parfaite pour des jeux de guerre, parfaite pour prouver quelque chose. Mia se tenait à l'avant, la carte dans sa main usée par les centaines de fois où elle l'avait parcourue. Elle leva les yeux, croisant le regard de ceux qui l'entouraient. Certains semblaient encore sceptiques, d'autres fatigués. Quelques-uns, juste quelques-uns, la regardaient, avec une attente prudente. Cole se tenait à ses côtés, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il n'avait pas dit grand-chose depuis l'exercice de reconnaissance. Il n'en avait pas besoin. Son silence était son propre jugement. Les règles étaient simples. Traverser la vallée en 72 heures. Des forces ennemies simulées les attendraient, des instructeurs d'élite jouant les insurgés, les saboteurs et les agresseurs. Toute unité perdant la moitié de ses effectifs serait disqualifiée. Tout commandant échouant à compléter l'itinéraire serait marqué comme inapte au commandement sur le terrain. Pas de vraies balles, mais de vraies conséquences. « Très bien, » dit Mia, d'une voix égale, portant juste assez de force pour atteindre les bords de la formation. « Nous nous déplaçons en 3 escouades, en changeant de tête de colonne toutes les 8 heures. Pas de tir inutile, nous évitons l'engagement, sauf s'il est tactique. Nous survivons ensemble. C'est la mission. » Il y eut un temps de silence, puis une main se leva. Le soldat Darius, dégingandé, sarcastique, connu pour ses plaisanteries. « Et si on se retrouve coincé entre le marteau et l'enclume, mon lieutenant ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Alors j'y marcherai la première. » Ils se mirent en route. Les 12 premières heures se déroulèrent mieux que prévu. L'itinéraire de Mia zigzaguait à travers les basses terres abritées et la densité de la forêt. Les drones censés simuler la détection ennemie passèrent de juste au-dessus d'eux, sans jamais les remarquer. Sa stratégie de terrain, basée sur l'analyse des vents et de l'altitude, fonctionnait. Elle ajustait les positions en fonction des ombres, du mouvement du soleil, même du comportement des animaux. C'était stupéfiant. C'était d'une brillante discrétion. Même Cole commença à ne plus rien dire du tout, mais aucune simulation ne se déroule jamais comme prévu. À la 17e heure, alors qu'il se reposait près du camp de crête qu'elle avait désigné Pointe Écho, une explosion secoua le périmètre est. Grenades assourdissantes, grenades fumigènes. Puis l'ennemi simulé les frappa avec un assaut sur 2 fronts, l'un depuis la crête élevée, l'autre depuis le bas du ruisseau. La panique s'empara de l'air. « Formation !» cria Cole, l'instinct prenant le dessus. « Tenez le côté sud. Verrouillé ?» Mia s'avança, la voix tranchante. « Négatif. Cette crête est un piège. C'est fait pour nous distraire. » Cole se tourna. « Vous remettez en question les ordres, mon lieutenant ?»« Non, » dit-elle en passant devant lui. « Je suis en train d'en donner. » Le temps ralentit alors que tous les yeux se tournaient. Pour la première fois, ce n'était pas le grade qui commandait le silence. C'était la présence. Elle se déplaçait comme si elle voyait le champ de bataille en plusieurs couches. Elle ordonna à Alpha de simuler une retraite en bas de la colline, attirant l'ennemi. Bravo contournait déjà pour prendre à revers sous le couvert de la fumée. Charlie, caché dans les angles morts des creux de terrain, attendait le signal. Et puis, sa voix sur la radio. Maintenant. C'était chirurgical. En 15 minutes, les attaquants furent neutralisés, les instructeurs marqués tués
et l'unité de Mia était intacte. Ils avaient même réussi ce que seules les escouades d'élite parvenaient à faire: transformer une embuscade à pâté en une victoire tactique nette. Cole se tenait silencieux, la mâchoire serrée, la respiration lourde. Il n'avait même pas bougé pendant l'opération de commandement. Cette nuit-là, les soldats se blottirent autour de lampes sans feu, mâchant des rations séchées et chuchotant assez fort pour être entendus. La voix du lieutenant n'était plus drôle. Elle était efficace, autorisée, familière. Et pourtant, quand Cole s'approcha de sa tente, son ombre longue dans la pénombre, il n'offrit aucune louange. « Vous avez eu de la chance, dit-il. Ils frapperont plus fort la prochaine fois. Vous n'êtes pas prête. » Mia leva les yeux de ses notes de terrain. « Vous avez raison, je ne suis pas prête pour la chance. Je suis prête pour la guerre. » Il la fixa longuement, mais ne dit rien. La dernière nuit approchait. Ils avaient 30 heures pour atteindre le point final. Un plateau gardé par la force simulait la plus lourde de l'exercice. La plupart des unités y perdaient un tiers de leurs troupes. Certaines abandonnaient complètement. Mia ne dormit pas. Elle dessine à nouveau la vallée, cette fois non pas sur du papier, mais dans la terre, ses doigts se déplaçant lentement sous le clair de lune. Elle ne planifiait pas le succès, elle planifiait de marquer les esprits. Car il ne s'agissait pas seulement de gagner la simulation, il s'agissait de faire taire toutes les voix qui lui avaient un jour dit qu'elle ne pouvait pas diriger. L'aube du dernier jour se leva, rouge sang sur les falaises lointaines. Le plateau était maintenant visible, se dressant au-dessus de la vallée, comme une forteresse taillée par les dieux. De loin, il semblait infranchissable, et c'était le but. Vent violent, peu de couverture, snipers, pièges à fil et patrouilles itinérantes en faisaient un broyeur. Seules 3 escouades dans l'histoire l'avaient traversé avec moins de 50% de pertes, et aucune ne l'avait fait sous le commandement d'un chef pour la première fois sur le terrain. Mia se tenait à côté de la carte qu'elle avait gravée dans le sol, des lignes et des marques entourées de pierres. Elle traça un itinéraire avec son doigt. Ils s'attendront à un assaut frontal ou à une ascension de nuit. Nous ne ferons ni l'un ni l'autre. Cole leva les yeux de son équipement. Quoi, on se fait pousser des ailes et on s'envole? Non, dit Mia calmement. Nous passons d'abord par le bassin du canyon, sous l'ancien chemin de ruissellement. C'est humide, boueux, difficile, mais ça nous place sous leur radar. Nous nous divisons en 4 équipes, sacs légers uniquement, pas de radio sauf si nous franchissons le périmètre. Si l'un de nous est repéré, les autres continuent. Il y eut des murmures, certains inquiets, d'autres intrigués. Mais cela place votre unité de commandement en queue, dit Darius. Vous serez la dernière à passer. Je sais, acquiesça Mia. C'est là que je dois être. Cole ne dit rien. Son silence avait changé. Moins de mépris, plus de malaise. Ils partirent juste avant le lever du soleil. La route du bassin était aussi brutale qu'elle l'avait prédit. Étroite et glissante, elle transformait leurs bottes en encre. Un faux pas et quelqu'un se retrouvait dans la boue jusqu'aux genoux. 2 fois, l'équipe de tête dut s'arrêter pour aider un soldat à se relever. Mais c'était silencieux, non détecté, un serpent se faufilant sous le regard de l'ennemi. Les heures passèrent. Ils atteignirent le périmètre intérieur juste après midi. La dernière montée était un talus escarpé, parsemé de fils et de capteurs de mouvement. Mia donna le signal aux équipes de tête de monter dans un silence absolu. Personne n'hésita. Plus maintenant. Elle atteignit la base de la pente en dernier, les bras tremblants, le visage strié de boue, le cœur battant la chamade. Et puis c'est arrivé. Un fil de détente cassa sous son pied, silencieux, mais clignotant en rouge. La sirène de la simulation retentit. Elle avait déclenché un capteur. Instantanément, le plateau s'illumina de tirs simulés. Des drones signalèrent des positions de snipers. Les alarmes hurlèrent. C'était devenu une zone de mort. Son oreillette crépita. La voix de Cole se fit entendre, haletante. « Vous l'avez déclenché. Il se dirige vers vous.
Vous devez vous replier. » Les doigts de Mia se crispèrent sur le bord d'un rocher. Elle regarda en arrière, puis en avant. « Non, » dit-elle doucement. « Comment ça, non ? Ils penseront que le point de brèche est ici. C'est notre seule chance. Je vais les garder concentrés sur moi pendant que vous montez par le versant est. C'est étroit, mais c'est un angle mort pour leur quadrillage. »« Mia, c'est du suicide !» Elle faillit sourire. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. « Je ne vais pas mourir. Je vous fais gagner du temps. » Puis, elle se leva, seule, à découvert. Des tirs simulés sifflèrent près d'elle. Elle sprinta vers la gauche, se jetant à terre et roulant derrière un abri, se relevant juste assez pour attirer leur attention. 2 drones la suivirent. Les capteurs de mouvement se réorientèrent. Le tir fut redirigé. Elle dansa avec la mort, non pas comme un soldat, mais comme un appât. Et puis, sur les communications, versant est sécurisé. Les équipes sont à l'intérieur. On installe la balise. Elle expira, s'effondrant derrière un rocher. Ses genoux cédèrent. Elle ne se sentait pas héroïque. Elle se sentait vide. Quand elle atteignit enfin le sommet, les jambes tremblantes, la balise était déjà allumée, clignotant d'un bleu vif. Les sirènes de la simulation s'arrêtèrent. Le silence tomba. Victoire. 300 soldats avaient réussi. 0 perte. Un exploit historique. Elle ne parla pas quand les inspecteurs arrivèrent. Elle n'en avait pas besoin. Ces soldats parlèrent pour elle. « Elle n'a pas commandé comme les autres, » dit l'un d'eux. « Elle a dirigé comme si elle nous connaissait mieux que nous-mêmes. »« Elle nous a rendus plus affûtés, » dit un autre, « parce qu'elle nous a fait croire en nous. » Cole s'avança en dernier, les épaules carrées, la mâchoire serrée. Sa voix, pour une fois, était neutre. « Le lieutenant Jensen n'a pas seulement terminé la simulation, elle l'a redéfinie. » Elle le regarda. Il n'y avait ni malice, ni triomphe. Juste la vérité. Cette nuit-là, alors que le camp se démontait et que la simulation se terminait, Mia se tenait seule au bord du plateau. Le vent hurlait autour d'elle, féroce et fier. Darius s'approcha, lui tendant un petit écusson, celui qu'ils avaient tous mérité pour avoir terminé l'opération. « Je suppose que vous ne voulez pas qu'on le couse avec un modulateur de voix ?» sourit-il. Elle rit, un rire doux et sincère. « Non ? Je pense qu'elle sonnait très bien comme ça. » Et pour la première fois, personne ne la contredit. 2 semaines plus tard, la base était plus calme, mais les chuchotements plus forts. La nouvelle de l'opération du lieutenant Jensen s'était répandue bien au-delà des terrains de simulation. Des officiers d'autres divisions s'arrêtaient maintenant aux messes pour la voir. Certains hochaient la tête avec respect. D'autres la dévisageaient, ne sachant toujours pas comment quelqu'un qu'ils avaient raillé avait pu redéfinir la référence en matière de commandement. Et pourtant, elle marchait de la même manière qu'auparavant, les épaules carrées, le pas assuré, la voix toujours douce, mais inébranlable. La plaque arriva dans une petite enveloppe, sans cérémonie. Exécution de commandement exemplaire, opération crête du jugement. Une citation qui parvenait rarement aux débutants, encore moins aux commandants de terrain pour la première fois. Mia la plaça dans son casier sans fanfare. Elle n'était pas là pour les médailles. Cole la trouva ce soir-là sur la piste extérieure, courant seule alors que le crépuscule tombait. Ses bottes martelèrent la terre en rythme, sa respiration sifflant dans l'air. « Vous savez, » lança-t-il en marchant à ses côtés, « vous n'êtes pas obligé de continuer à vous entraîner comme si la guerre était pour demain. » Elle ralentit pour trottiner, essuyant la sueur de son front. « La guerre est toujours pour demain, quelque part. » Il hocha la tête, silencieux pendant quelques pas. « Je me suis trompé sur vous, » dit-il finalement. Mia ne s'arrêta pas. « Vous n'étiez pas le seul. » Il eut un petit rire. « Mais j'étais le plus bruyant. » Ils marchèrent le reste du tour en silence. Plus tard cette semaine-là, le général Hannigan la convoqua. Un homme au col raide et aux mots encore plus acérés, il l'avait observé de près. « Je m'attendais à un rapport d'échec, » admit-il, non pas cruellement, mais honnêtement. « À la place, j'ai eu quelque chose. D'autres. »
Mia ne dit rien. Elle avait appris quand le silence parlait plus fort. Vous avez secoué plus que votre sergent, lieutenant. Vous avez bousculé les attentes. Cela peut être dangereux. Elle fronça les sourcils. Est-ce une réprimande, mon général? Il se pencha en arrière, croisant les bras. C'est une responsabilité. Les gens vous verront maintenant comme l'exception. Vous avez le choix, leur donner raison, ou vous assurer de ne pas être la seule. Ces mots lui restèrent en tête. Au cours du mois suivant, son unité changea. Pas seulement en discipline, mais en culture. Elle commençait les exercices par des moments de débriefing tactique, demandant aux simples soldats ce qu'ils auraient en fait différemment. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Elle organisait des revues de simulation où les erreurs étaient analysées, pas punies. Lentement, la peur de l'échec se transforma en une soif de s'améliorer. Les nouvelles recrues affectées à sa section n'entendaient plus de ricanements à propos de leur commandant. Ils entendaient des histoires, celle de la fille à la voix aiguë qui avait déjoué les meilleurs, celle du chef qui avait fait le premier pas sous le feu ennemi et le dernier pas pour en sortir, celle d'une femme qui ne criait pas pour se faire entendre. Elle le méritait, tout simplement. Mais tout le monde ne changea pas. Un après-midi, lors d'un exercice d'entraînement conjoint avec une autre compagnie, un capitaine en visite fit un commentaire juste assez fort. « Alors c'est elle, le fameux général qui murmure? J'espère qu'on a amené un traducteur. » Des rires suivirent. Vil cruels, familiers. Son équipe se figea, attendant sa réaction. Elle s'approcha calmement. « Capitaine, dit-elle, si vous souhaitez une démonstration, nous effectuons une simulation de percée en montagne dans 10 minutes. Vous pouvez observer. » Il ricana. « Et vous regardez diriger avec des contes pour enfants ?» Mia se pencha légèrement. Sa voix baissa. Basse, claire, létale. « Non. Regardez 300 soldats entraînés manœuvrer comme un seul homme, parce qu'ils font confiance à la voix qui les a guidés à travers l'enfer. » Cette nuit-là, le capitaine s'assit au bord du terrain d'entraînement, la mâchoire pendante, alors que son unité terminait l'exercice entier en un temps record. Pas un seul cri, pas un seul retard. Des ordres donnés doucement, reçus instantanément. Il ne se moqua plus de sa voix. De retour dans ses quartiers, elle fixa son reflet. Pas par vanité, par curiosité. Le même visage la regardait. Mais la femme, derrière les yeux, avait changé. Il y avait encore des doutes. Encore des jours où elle se demandait si elle avait tout mérité ou si elle avait simplement eu de la chance. Mais alors, elle se souvenait de la boue dans ses bottes, du cri des capteurs, du choix de se lever quand c'était important. Ce n'était pas de la chance. Elle sortit la plaque de citation de son casier et l'accrocha enfin au mur. Pas pour elle-même, mais pour le prochain soldat qui se penserait trop discret, trop petit, trop sous-estimé. Ce n'était pas la fin, c'était sa fondation. 6 mois plus tard, l'air de la base était lourd de chaleur et de tension. Un véritable ordre de déploiement était arrivé, unité de réponse rapide pour aider à stabiliser une zone de conflit explosive. Pas de simulation, pas d'exercice, c'était la guerre. Mia se tenait dans la salle des opérations, regardant la carte numérique s'illuminer de positions ennemies et de regroupements de civils. Son unité avait été choisie, les premières troupes sur le terrain, pas en raison de leur ancienneté, mais de leur efficacité. Le mot s'était répandu, et avec lui, le poids des attentes. Elle briefa les soldats avec précision. Ce n'est pas un sauvetage. C'est un bouclier. Il y a des familles dans ces villages. Nous les protégeons, nous nous protégeons les uns les autres. Vous savez quoi faire. Vous savez comment nous nous déplaçons. Silencieux, propre, ensemble. Personne ne la questionna. Plus maintenant. La nuit avant le déploiement, Cole la trouva assise, seule sous les étoiles, son casque sur ses genoux, les doigts traçant le bord. « Prête » demanda-t-il. Elle ne leva pas les yeux. « Je suis prête depuis le jour où vous avez dit que personne ne m'écouterait. » Il hocha lentement la tête. « Je le croyais à l'époque. Plus maintenant. » Elle se tourna vers lui. «
Pourquoi? Il sourit, non pas avec moquerie, mais avec un souvenir. Parce qu'ils ne font pas qu'écouter, mon lieutenant. Ils suivent. Sa voix était douce. Je n'ai jamais voulu vous prouver quoi que ce soit. Je sais, dit-il, mais j'avais besoin que vous le fassiez. Ils se déployèrent à l'aube. Le terrain était pire que prévu. Routes bombardées, métal tordu, civils blottis dans les sous-sols des églises. Les éclaireurs ennemis se déplaçaient dans les collines comme des ombres. Mia dirigeait depuis le front, les communications collées à son oreille, les décisions rapides et précises. Une nuit, sous un feu nourri dans un complexe encerclé sur 3 côtés, elle donna l'ordre. Ne tirez que si on vous tire dessus. Utilisez le couvert de la ruelle. Équipe Delta, avec moi. Il y eut une hésitation. Un soldat, frais sorti de sa formation de base, paralysé par la peur, le fusil tremblant, les yeux écarquillés. Mia s'agenouilla à côté de lui, ignorant les balles qui claquaient au-dessus de sa tête. « Regarde-moi » murmura-t-elle. Il le fit. « Tu n'es pas ici par accident. Tu es ici parce que quelqu'un a vu quelque chose en toi. Fais confiance à ça. Fais-toi confiance. Tu bouges quand je te dis de bouger, d'accord ?» Il hocha la tête, la mâchoire tremblante. Puis elle se leva. « Delta, en avant !» Il suivit. Ils s'en sortirent. Lorsque la mission se termina 2 semaines plus tard, le village était sécurisé. 0 victime civile. Un convoi de l'ONU arriva pour prendre en charge la coordination des secours. L'unité de Mia rentra au pays, épuisée, meurtrie, mais vivante. À la base, une cérémonie fut organisée. Pas pour les médailles, celles-ci vinrent de plus tard, mais pour les histoires, les témoignages. L'un après l'autre, les soldats se levèrent et parlèrent. Elle m'a appris que le leadership n'a pas besoin de volume, il a besoin de vision. Elle m'a vu quand je ne me voyais même pas moi-même. Sa voix n'était pas forte, mais elle résonnait dans chaque décision que j'ai prise sur le terrain. Et puis Cole monta sur le podium, surprenant tout le monde. Il n'avait pas de discours, il n'en avait pas besoin. Il la regarda à travers la pièce et dit simplement « Je me suis moqué de sa voix. Une fois. Maintenant, je la suivrai en enfer. » Silence, puis des applaudissements tonitruants. Cette nuit-là, Mia arpenta seule le terrain, le même endroit où elle s'était tenue le premier jour, quand chaque regard était une menace et chaque murmure une blessure. Maintenant, c'était calme. Elle parla à voix haute, à personne en particulier, juste au vent. « Je ne les ai pas conquis en changeant qui j'étais, » dit-elle doucement. « J'ai gagné en croyant que je n'avais pas besoin de le faire. » Derrière elle, une paire de bottes s'approcha. C'était le jeune soldat qu'elle avait aidé dans la ruelle. « Mon lieutenant, » dit-il, « puis-je vous demander quelque chose ?» Elle hocha la tête. « Là-bas, comment étiez-vous si sûr que j'allais bouger ?» Elle sourit doucement. « Parce que je me souviens de ce que ça fait d'être paralysé, et je me souviens de ce que cela signifiait quand quelqu'un voyait au-delà de ça. » Il hocha la tête, déglutissant difficilement. « Je veux diriger un jour. »« Comme vous. » Mia le regarda, longuement et fermement. « Alors commencez par écouter, puis parlez avec intention, et ne laissez jamais personne vous dire que votre voix a besoin d'être forte pour compter. » Le soldat se redressa, comme si quelque chose en lui avait changé. Alors qu'il s'éloignait, elle se tenait sous les étoiles, les mêmes étoiles qui avaient autrefois observé une jeune femme questionnée, moquée, sous-estimée. Maintenant, elles observaient un leader, non pas parce qu'elle criait, mais parce qu'elle n'avait jamais cessé de croire que les voix les plus silencieuses peuvent mener aux victoires les plus retentissantes.